فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَّ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dieu dit très certainement, nous avons envoyé des messagers dans chaque nation pour leur dire adorez Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité et dans son adoration, et écartez-vous des œuvres de Satan. Et il y a eu parmi eux que Dieu avait dirigé parce qu'ils ont voulu, ils ont cherché à être dirigés. Et parmi eux, ceux qui ont suivi l'égarement, et Dieu les a laissés dans l'égarement. Et Dieu défie l'humanité en disant Fasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Dieu dit sillonnez la terre et vous verrez les preuves même que Dieu avait envoyé des prophètes. Et vous verrez des preuves que des gens ont été châtiés pour avoir refusé les messages, rejeté les messages des prophètes. Dieu nous dit sillonnez la terre. Wallahi billahi, la science archéologique confirme aujourd'hui que aucune nation de cette terre, sur cette terre, n'a manqué, n'est-ce pas, de recevoir un prophète de Dieu. La science archéologique confirme ça. Que chaque nation a reçu de la part de Dieu un messager, la visite d'un messager. Et cela est reconnu même aujourd'hui par les chrétiens. Car dans un livre intitulé Manuel biblique de Halley, à la page 64, l'auteur chrétien protestant a fait un rapport rapportant les propos des archéologues. Il dit que dans chaque nation, il y a eu quelqu'un pour diriger les gens vers le droit chemin. Et il ajoute en disant, les archéologues affirment que chaque nation sur cette terre avait la connaissance du Dieu unique et adorait le vrai Dieu. Et que le polythéisme et l'idolâtrie n'ont intervenu qu'après le passage des prophètes pour égarer l'humanité. C'est-à-dire, ils connaissaient le vrai Dieu, mais après cela, l'idolâtrie et le polythéisme sont venus. Et les gens se sont détournés de la voie de Dieu. Mais comment est-ce que ces choses sont-elles arrivées? Mais le Coran nous a annoncé cela. Le Coran, la science archéologique confirme cela, et le Coran nous a annoncé cela 15 siècles avant, en disant qu'effectivement, toutes les nations avaient la connaissance d'un Dieu unique et l'adoraient sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, mais c'est juste après que l'idolâtrie et le polythéisme ont fait leur apparition. Nous trouvons cela dans la même sourate que j'ai citée ici, sourate Nahl. Cette fois-ci au verset 63, Dieu dit, s'adressant à son prophète, Tallahi, laqad arsalna ila umami min qablik, fazayyana lahum shaytanu a'malahum, fahuwa waliyuhum al-yawma, wa lahum azabun alim. Dieu dit dans ce passage du Coran, chapitre 16, verset 63, Tallahi, laqad arsalna ila umami min qablik. Oh Muhammad, nous avons certainement envoyé des messagers avant toi, dans chaque nation. Fazayyana lahum shaytanu a'malahum. Mais après le passage des prophètes, Satan est venu. Il a embelli leurs œuvres. Il les a détournés de la voie de Dieu. Fahuwa waliyuhum al-yawm. Aujourd'hui, il est leur maître. Il dirige leurs affaires. Walahum azabun alim. Mais en dernier jour, ils vont grincer les dents. Donc le Coran confirme cela. Que chaque nation sur cette terre a reçu la visite d'un messager de Dieu. C'est normal que chaque nation puisse recevoir de Dieu la visite d'un messager de Dieu. C'est normal, parce que tous nous avons été créés dans le noble but de vouer un culte pur et sincère qu'à Dieu seul. Mais là où il se pose un problème, c'est là où nous revenons dans notre thème maintenant. Parce qu'on a montré que le musulman avait une position réaliste. Chez nous, Jésus-Christ est un être humain, mais pas comme les autres, il s'agit d'un messager de Dieu. Nous croyons à sa naissance miraculeuse, c'est-à-dire qu'il est né d'une mère et n'avait pas de père, mais le Coran nous montre clairement que cette façon de naître ne pourra en aucune manière nous étonner, car Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Adam n'avait pas goûté à la France comme Jésus, Adam n'a pas porté de couches ou cache-couches comme Jésus, Adam n'a pas tété au sein d'une femme comme Jésus, Adam n'est pas resté dans les liquides amniotiques d'une femme comme Jésus, Adam est sorti adulte avec des barbes. Donc Ève est née sans mère, Adam était considéré comme étant son père parce qu'elle a été tirée de son côté. Et Jésus-Christ qui est né sans père avec une mère, et nous qui naissons selon la loi commune avec des pères et des mères.
Voilà les 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Et on nous dit donc si Jésus, peut-être Dieu parce qu'il est né sans père et avait une mère, donc Adam serait plus Dieu que Jésus, parce qu'il n'avait ni père ni mère. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré cela, Dieu nous montre que cela ne vous étonne pas. C'est ainsi que Dieu a créé les choses, et il a façonné Jésus dans le ventre de sa mère par sa parole de kun fayakun idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alors, mais nous les musulmans, nous ne croyons pas que Jésus soit Dieu. Nous ne croyons pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. Nous disons simplement qu'il est un prophète de Dieu. Et nous ne croyons pas aussi que Jésus-Christ soit venu pour donner sa vie à la croix, afin que par la croyance, par notre croyance à sa mort sur la croix, comme croient les chrétiens, nous puissions obtenir le pardon de nos péchés et recevoir la vie éternelle. Nous disons que cet enseignement ne vient pas de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais donné un tel enseignement. C'est pourtant les enseignements des chrétiens sur Jésus. Il faut bien me comprendre sur ce point. Ce n'est pas un enseignement de Jésus, mais un enseignement des chrétiens sur Jésus. C'est 2 choses différentes, ça. Peut-être qu'il y aura des preuves. Des frères vont avancer des preuves pour montrer que non, nous avons tort. Et nous ne croyons pas que Jésus, que les Juifs ont tué Jésus-Christ sur la croix. Et maintenant, le problème qui reste, comme on a dit que Dieu a envoyé des messagers partout, dans le monde, mais les Juifs et les chrétiens et les musulmans sont unanimes pour dire que c'est de la descendance d'Abraham que Dieu devait susciter un prophète par qui l'humanité tout entière sera sauvée. C'est de la descendance d'Abraham, le père des croyants. Et c'est sur l'identité exacte de cet ultime messager de Dieu, par qui l'humanité tout entière sera sauvée, que les Juifs, les chrétiens et les musulmans se divisent. Donc les Juifs disent c'est leur Messie, pourtant ils attendaient ce Messie-là quand ils étaient encore dominés par les Égyptiens, sous la domination babylonienne, ils l'attendaient, sous la domination médo-perse, ils l'attendaient, sous la domination grecque, ils l'attendaient, sous la domination romaine, ils l'attendaient, lorsqu'ils étaient persécutés par Hitler, ils l'attendaient, lorsqu'ils étaient persécutés par les chrétiens en Europe, ils l'attendaient, mais aujourd'hui ils ne sont persécutés par personne, c'est eux qui dominent le monde. Et le Messie viendra alors les sauver en quoi, les aider en quoi? Si c'est eux maintenant qui dominent le monde. Il viendra les sauver, les aider en quoi? Parce que c'est eux qui dominent maintenant le monde. Alors si eux maintenant dominent le monde, même ceux qui les avaient persécutés hier, ils les dominent aujourd'hui, où est le Messie? Nous disons non, le Messie est passé. Le Messie était déjà venu en la personne de Jésus-Christ, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et peut-être qu'ils attendent le Messie, leur Messie, qu'ils viennent les sauver contre les Arabes. Parce que c'est ce que les gens doivent savoir. Quand les Juifs étaient persécutés partout en Europe, ils n'ont eu la vie sauve qu'en s'exilant vers les pays arabes musulmans, où ils ont vécu en paix jusqu'à connaître leur âge d'or pour la première fois dans leur histoire, comme cela est confirmé par leurs propres historiens. Mais la reconnaissance de l'âne, ce sont des riades. Ils se sont retournés contre les Arabes et les musulmans. Allah nous dit, la takhizul yahudu wa nasara awliya. Ba'duhum ba'du awliya. Ne les prenez pas pour alliés. Ils sont alliés entre eux. Ils se sont retournés. Walakin la taqumu sa'a. La taqumu sa'a. Kama qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu sa'a hatta yaqtulu al-muslimun al-yahuda. C'est ce que le prophète a dit. De tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les désordres ont tué les musulmans partout, tout. C'est l'objet de la prophétie. Le prophète nous a annoncé toutes ces choses-là. Tout ce que vous voyez, les femmes marcher nues ici dans la rue, là, porter des habits, n'importe quoi, faire des cheveux, n'importe quoi, tout ça, c'est l'objet de la prophétie. Le prophète nous a dit, vous verrez, il arrivera un moment où les femmes vont s'habiller, mais elles seront pourtant nues. Il a dit ça. Vous verrez un moment où les femmes seront habillées, mais elles seront pourtant nues. Ils feront des modèles de cheveux, leurs têtes deviendront comme des têtes de chameaux. C'est le prophète long, avec des modèles de mèches. Le prophète nous a annoncé. Les prophètes, lui, elles vont transformer la couleur, même changer la couleur de leur peau. Il nous a annoncé cela. Ces choses doivent arriver. Et le prophète dit, il arrivera même un moment où une mère et sa fille se disputeront un homme. Ça doit arriver. Lisez les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam relativement à notre époque. J'ai acheté un livre en Égypte en 3 volumes, Mu'jizatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma tahaqqaqa
وَمَا لَمْ تَتَحَقَّقْ بَعْدْ. Le prophète nous a annoncé sur toutes ces choses-là. Il nous dit où vous verrez les mosquées remplies. Les musulmans vont remplir les mosquées, mais sans droiture. Sans droiture. Le Coran sera lu, mais nous ne le mettons pas en pratique. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit, vous savez, aujourd'hui, il arrive même que lorsque l'un de nous, musulmans, il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Quand Satan attend ça, il écoute ça, Satan, Iblis, il rit. Regarde mon ami là. Il est en train de demander la protection de Dieu contre moi. Pourtant, juste après sa lecture du Coran, je serai avec lui dans son coin, là où il va faire les zina. Donc, ta protection de Dieu contre Satan là, ne l'inquiète même pas. C'est de l'eau versée sur le dos d'un canard, mon frère. Satan s'en moque, quoi. Il se moque de nous. C'est pourquoi le prophète a dit encore dans un hadith, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنِ يَلْعَنُهُ. Il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudit. Il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudit. Comment le Coran peut maudire? Parce que quand tu as lu quelque chose dans le Coran, Dieu t'a interdit quelque chose et tu l'as fait après l'avoir lu, le Coran te maudit. Le prophète dit dans un autre hadith, Iqra al-Qur'an ma nahaka, fa in lam yanhaka falasta taqra'u. Le prophète nous montre que si ta lecture du Coran ne t'ordonne pas le bien et ne t'interdit pas le mal, alors sache que tu n'as pas lu le Coran. Parce que le Coran est venu pour ordonner le bien et interdire le mal. Ce n'est pas une lecture perroquée. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَالظَّالِمُونَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ في هذا الزمن. L'autre fois j'ai dit, parce qu'il y a un hadith qu'on aime souvent citer, où le prophète dit خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Le meilleur d'entre vous, c'est lui qui a appris le Coran et il l'a appris. Alors les gens s'empressent à dire le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et il l'a appris, c'est-à-dire Allazi ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ila ghayrihi. C'est-à-dire celui qui a appris le Coran et il a enseigné aux autres. Non, ce n'est pas ça l'essence du hadith. C'est pas ça l'essence du hadith. Ça c'est le deuxième sens du hadith, parce que le prophète dit le prophète, Dieu lui a donné l'éloquence. Il peut dire un mot, une phrase, et cette phrase a 10 sens. Mais le premier sens qui est visé par les hadiths, c'est lequel? خيركم من تعلم القرآن وعلمه أضمره يرجع إلى هذا الذي تعلم القرآن. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et le Coran l'a appris. Lui, le Coran l'a informé sur ce que Dieu attend de lui, sur ce qu'il doit faire comme bien et ce dont il doit s'écarter comme le mal. Et il le met en pratique, c'est celui-là le meilleur. Et non, toi tu apprends le Coran, tu enseignes aux autres et tu oublies ta propre personne. Tu peux pas être meilleur. Le mot khayr en islam est lié avec le tatbiq, la pratique. Khayr en islam, c'est avec la pratique. C'est pas avec la bouche. Alors bref, pour ne pas trop abuser de votre temps. Donc ici, le problème c'est sur l'identité exacte de ces messagers. Donc les juifs disent, c'est leur messie. Et nous savons que le messie des juifs est déjà passé. Donc ils n'ont rien à attendre. Ils dominent déjà le monde. Et les chrétiens disent, non, ce messager est plutôt Jésus. Et les musulmans disent, non, ce messager est plutôt Mohammed. Mais qui dit vrai? Qui a raison? Nous avons cité une qaïda en disant, personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Dieu, Jésus-Christ et Mohammed pour nous départager sur cette question. C'est pourquoi je m'en vais au deuxième point. Je vais aller rapidement parce que, Inch'Allah, le thème de cette conférence sortira dans l'avenir sur des supports audio et vidéo. Inch'Allah ta'ala. Et j'ai un autre thème que j'ai écrit en Égypte. On a travaillé ensemble avec mes professeurs qui s'intitule هل المسيحية من عند الله أم من عند الشيطان انتهى الحوار.
Parce que c'était une réponse aux prêtres égyptiens qui attaquent les musulmans en Égypte. Alors bref, nous avons dit que nous allons traiter les concepts définitionnels du terme sauveur de toute l'humanité. Vous devez savoir, je m'excuse, ou je vais carrément les prendre par ici. Ça va, merci. Vous pouvez prendre des notes, c'est très important. Et il y aura des critères, les critères que ce sauveur de l'humanité doit remplir pour qu'il soit reconnu en tant que tel, c'est très important. Et ces critères, quand je l'ai traité avec beaucoup de pasteurs, chez moi et ailleurs, la plupart d'entre eux se sont convertis en islam sans même avoir écouté mes arguments. Les critères seulement. À partir des critères, ils ont compris qui était le messager de Dieu destiné à l'humanité tout entière. Mais je commence par le second point. Je dis qu'on va voir les concepts définitionnels du terme sauveur de toute l'humanité. J'aimerais qu'il soit clair que lorsque je parle du sauveur de toute l'humanité, vous devez le comprendre, du moins dans le contexte qui est le nôtre, vous devez le comprendre comme étant le messager de Dieu destiné à l'humanité tout entière. C'est-à-dire le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Car Dieu étant lui-même l'auteur du plan de salut de l'humanité, il demeure donc le sauveur de toute l'humanité par excellence, en majuscule. Donc quand je parle du sauveur de toute l'humanité, il faut comprendre par messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Alors, nous savons que le mot sauveur c'est, si lorsqu'on regarde dans les dictionnaires, on trouve que le mot sauveur c'est quelqu'un qui c'est-à-dire qui tire quelqu'un du danger, n'est-ce pas? Qui tire quelqu'un du danger, qui lui apporte une assistance, qui le sauve de la mort, qui le sauve d'un malheur. Mais dans le langage prophétique, les sauveurs de toute l'humanité, selon l'axiome de la révélation divine, le sauveur de toute l'humanité est une personne qui apporte le salut, qui préservera ses bénéficiaires ou les bénéficiaires de la destruction. En faisant quoi? C'est-à-dire, cette personne doit offrir, il leur apporte le salut en leur offrant quoi? La première chose que ce sauveur de toute l'humanité doit offrir à l'humanité pour le sauver, c'est qu'il doit leur offrir une conception de Dieu dépourvue de toute idée polythéiste et idolâtre. Car vous êtes sans le savoir, vous savez comme moi que la première question en matière de foi, la première question dans les domaines religieux, c'est la connaissance de Dieu. Dieu dit, dans un hadith qudsi, il dit, Arifuni qabla an ta'budun. Connaissez-moi avant de m'adorer. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à adorer Dieu avant de l'avoir connu. Nous devons d'abord chercher à connaître Dieu pour ensuite faire quoi? L'adorer. Et même dans la Bible judéo-chrétienne, Dieu dit quelque part dans l'Évangile d'Osée 6,4, il dit, mon peuple se perd parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la première chose, c'est que ce sauveur de l'humanité doit offrir à celle-ci, c'est-à-dire à l'humanité, une conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Et nous savons comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté Dieu, comment il nous a décrit Dieu. C'est-à-dire la nature de Dieu est résumée dans la sourate Ikhlas, que chacun de nous pourra lire. Le deuxième point, c'est que ce sauveur de toute l'humanité doit donner aux humains un code parfait de conduite et de moralité. Il doit offrir à l'humanité un code parfait de conduite et de moralité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les problèmes du monde actuel, c'est un problème spirituel et moral. Tous les savants, tous les observateurs disent que les problèmes plutôt du monde actuel, c'est un problème spirituel et moral. On a perdu les repères spirituels. On a perdu le repère moral. Toutes les vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité sont presque détruites. Et quelques-unes restent exceptionnellement dans le monde musulman ou parmi les musulmans. Parce que si on cherchait même à comparer les taux de sida entre les pays ici, vous trouverez que les taux les moindres sera trouvé dans le monde musulman.
Pourquoi? Parce que nous appelons l'humanité à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si c'est Dieu lui-même. Alors que les autres voudraient nous soumettre à des systèmes qu'eux ont bidouillés, qu'eux ont créés et qu'ils contrôlent pour leurs intérêts égoïstes. Alors, le troisième point, ce que doit faire un sauveur, c'est qu'il doit donner aux humains des règlements ou des principes clairs pour leur gouvernement social, économique et politique. Le prophète Mohammed n'a pas seulement été un prophète, il était également un gouverneur, il était un homme politique, il était un guerrier, il était tout. Le prophète Mohammed, c'est lui qui a étudié sa sira, le sait mieux que moi. Le quatrième point, c'est que le sauveur de toute l'humanité doit veiller et insister sans compromis à l'application de la loi divine sur toute la surface de la terre comme étant le seul et unique moyen par lequel l'humanité entière retrouvera la paix, la joie, le bonheur et la justice perdus dans les jardins d'Éden. Le modèle nous a été donné dans les jardins d'Éden, où vivaient nos premiers parents Adam et Ève. Ils étaient soumis à la loi de Dieu. Ils ont connu la paix, la joie, le bonheur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui œuvrent pour détourner l'humanité de la loi de Dieu. Et Dieu nous pose cette question dans le Coran. Afa hukm al-jahiliya yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Dieu nous dit dans le Coran. Il voudrait suivre les législations des humains. Qui est meilleur que Dieu en matière de législation pour un peuple qui réfléchit, pour un peuple intelligent? Qui? Dieu a créé les êtres humains, il connaît mieux les êtres humains que quiconque. Il sait ce qui est mieux pour nous et ce qui ne l'est pas. Mais voilà que l'humanité d'aujourd'hui est entrée, il y a des groupes de gens qui œuvrent dans le but de détourner l'humanité de la loi de Dieu, comme l'a fait Iblis dans les jardins d'Éden. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont peur de l'islam, parce que l'islam invite l'humanité à retourner à la loi de Dieu. Alors qu'eux, ils voudraient détourner l'humanité de la loi de Dieu, comme Satan l'a fait dans les jardins d'Éden. Et c'est ce qui explique le conflit aujourd'hui dans le monde, quand on parle du choc des civilisations. Parce qu'il y a certains intellectuels modérés qui ne voudraient pas, certains intellectuels musulmans, soi-disant intellectuels musulmans modérés, qui voudraient qu'on ne parle pas des chocs des civilisations, lorsqu'Allah lui-même nous parle des chocs des civilisations dans le Coran. Il y a même certains intellectuels modérés en Europe à qui l'on a posé la question de savoir quel était leur avis sur la lapidation de la femme. C'était ça la question. D'abord, la question était mal posée. La lapidation de la femme. Est-ce que le Coran a-t-il recommandé que la femme soit uniquement lapidée? C'est cela? Où est l'homme alors? C'est comme si le Coran avait dit lapider uniquement la femme, pas l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alors ces intellectuels disaient, ah bon, vous savez, moi j'ai une autre position. Hein. J'ai une autre position, ça exige un débat, des histoires. Quel débat, mon frère? Dieu a dit un point trait. Si Dieu a institué cette loi, le but de cette loi n'est nullement de voir les gens se faire lapider, qu'ils soient hommes ou femmes. Le but de cette loi, c'est de faire peur aux gens pour qu'ils ne commettent pas la fornication et l'adultère. La loi ne concerne jamais les justes. La loi concerne seulement les injustes. Quand tu fais une gaffe, tu es frappé par la loi. Une fois, j'ai regardé à la télé des chrétiens qui quittaient une région du Nigeria. Ils s'exilaient ailleurs. Pourquoi? Parce que les musulmans auraient institué la charia. C'était à l'époque, ça fait longtemps. Alors on a interviewé un chrétien. On lui a posé la question de savoir pourquoi tu t'exiles ailleurs. Il a dit, mais non, les musulmans viennent d'installer leur charia. Nous ne pouvons plus vivre ici. Et moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que les musulmans là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu couches avec la femme d'autrui, on te tue. Si tu es un voleur et qu'il s'avère que tu es un voleur à droit, tu voles même si tu as de quoi à manger, mais tu continues à voler parce que c'est ta profession, on te coupe la main. Si tu fais ceci, on te tue. Mais toi, tu fuis quoi si tu n'as pas l'intention de voler? Toi, que nous aimons simplement parce qu'il est noir, pas parce qu'il va aider l'islam ou faire quoi. Tous ils sont dans le même panier. Que personne ne vous trompe. Tous dans le même panier. Mais nous l'aimons parce qu'il est noir
et que les Noirs ont une histoire douloureuse aux États-Unis d'Amérique, et Dieu a fait qu'il accède aux imams al-hukm, alhamdulillah rabbil alamin. Dieu donne la royauté à qui il veut. Mais vous vous rappelez qu'il avait demandé au Sénat de voter le budget qu'il a proposé pour que le Sénat puisse adopter et voter ce budget, afin de pallier au problème des Américains. Il a demandé qu'on lui donne combien? Vous vous rappelez? C'était combien? Rappelez-moi. Combien de milliards? Hein? Combien? 10 milliards. C'est pas 10 milliards, mon frère. 1000 et ça de 1000 aussi. C'est 700 milliards de dollars. Il y a eu 300 milliards qu'on a ajouté après. Mais il a soumis d'abord une demande de 700 milliards de dollars pour pallier au problème des Américains, pas au problème du monde entier. Mais wallahi billahi, mes chers frères, l'humanité tout entière est estimée aujourd'hui à 6 milliards d'individus. Prenez 700 milliards, divisez-les en 6 milliards. Chacun de nous aura combien? Takbir. Takbir. Wallahi billahi, si le système des Occidentaux était là pour le bien-être de l'humanité, on n'aurait jamais entendu des gens mourir de faim sur cette terre. Jamais. Ça, c'est seulement l'argent pour aider les Américains. 700 milliards de dollars divisés par 6 milliards d'individus sur la terre. Chacun de nous aura combien? Maintenant, prenez l'argent des Chinois, l'argent des Saoudiens, l'argent des Coréens, divisez ça. Chacun de nous aura combien? Vous comprenez cela? Ce sont les lois de la jahiliya, de l'ignorance que les gens voudraient mettre en pratique. Dieu nous pose cette question. Alors que Dieu c'est le meilleur des législateurs. Faites le calcul, vous verrez vous-même. Personne n'allait mourir sur cette terre de faim. Donc bref, le cinquième point, nous disons en fait, le sauveur il doit donner aux humains des enseignements clairs sur la vie après la mort. Le sauveur de l'humanité, de toute l'humanité, doit donner aux humains des enseignements clairs sur la vie après la mort. Vous voyez, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui croient, qui pensent qu'il n'y a pas une autre vie après celle-ci. Vous comprenez? Il y a aujourd'hui des gens qui croient en cela. Il y a des mouvements mystiques dans le monde, qui travaillent même avec beaucoup de dirigeants dans le monde. Et c'est ce qui explique leur sadisme, le sadisme de certains vis-à-vis de leur peuple, parce qu'ils pensent que finalement ils ne comparaîtront pas devant le tribunal de Dieu pour être récompensés chacun selon ses œuvres. Parce qu'on leur enseigne dans ces mouvements mystiques. Moi j'ai étudié à l'Institut pour une synthèse planétaire, c'est-à-dire là où j'ai étudié tous les mouvements mystiques. Maïkari, Rose-Croix, Ekanka, Fraternité Blanche, toutes ces histoires-là. Parce qu'il n'est pas de mes habitudes de condamner les crocodiles avant d'avoir été à la rivière. Il faut aller à la rivière d'abord. Voyez les dégâts qu'est en train de faire le crocodile, là vous pouvez porter un jugement sur lui. Il ne faut pas seulement commencer à condamner quelqu'un comme ça et vous ne connaissez même, vous ignorez tout de lui, quoi. Donc j'ai étudié toutes ces choses-là. Et le centre a été fermé même le jour où mon ami, moi et mon ami, avons posé certaines questions aux responsables. 3 jours après, le centre a été fermé. C'était sur la question de la réincarnation. Donc bref, il y a des gens qui pensent qu'après cette vie, il n'y aura pas une autre vie. Par conséquent, ils ont le droit de commettre toutes sortes, de faire n'importe quoi sur cette terre, parce qu'ils pensent qu'ils échapperont au jugement de qui? Au jugement de Dieu. Alors, l'islam nous enseigne bien sûr qu'il y a une vie après cette vie, et Jésus-Christ également l'a enseigné. Et toute personne qui ne croit pas à une autre vie après celle-ci est comparable à un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère. Vous savez, un bébé qui est dans le ventre de sa mère, si seulement on pouvait lui dire, toi petit bébé, sache que là où tu es, en dehors du ventre de ta mère, il y a une autre vie plus meilleure que celle que tu mènes là-bas. Est-ce que ce bébé nous croira? Est-ce qu'il nous croira? Mais quand il va sortir, est-ce qu'il aimerait encore retourner dans le ventre de sa mère? Personne. Parce qu'il va trouver que cette vie ici, que nous vivons ici, est plus meilleure que la vie dans le ventre de sa mère. De même, la vie du paradis est plus meilleure que la vie que nous menons ici. Parce que comme nous n'avons pas encore vu, nous sommes comme des bébés dans le ventre de nos mères.
Parce que nous ignorons les réalités. Alors bref, je passe au troisième point rapidement pour finir. Le troisième point, nous avons dit les critères que ce sauveur de toute l'humanité doit remplir pour qu'il soit reconnu en tant que tel. Quels sont ces critères? Nous allons ici, nous avons sélectionné un certain nombre de critères qui sont en parfaite harmonie avec l'esprit téléologique de toute la révélation divine. Et sur base de ces critères, nous pourrons, Inch'Allah, répondre facilement à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de cette conférence, à savoir, l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? C'est-à-dire, nous saurons finalement qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Le premier critère, c'est quoi? C'est très important. C'est là où je vous invite vraiment à prendre note. Le premier critère est le suivant. C'est-à-dire, pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit reconnu comme étant le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière, ou encore le messager de Dieu par qui toute l'humanité sera sauvée, Dieu qui les avait envoyés doit explicitement déclarer avoir envoyé Jésus-Christ ou Mohammed vers toute l'humanité. Vous m'avez compris? Parce que c'est Dieu qui les avait choisis, inspirés et envoyés. Donc il sait vers qui il les avait envoyés. Donc le premier critère, Dieu doit explicitement déclarer avoir envoyé Jésus-Christ ou Mohammed vers toute l'humanité. Le second critère est que Jésus-Christ ou Mohammed doit explicitement déclarer avoir été envoyé par Dieu vers toute l'humanité. C'est-à-dire lui-même. Parce que personne ne peut être plus éloquent que lui, que Jésus ou Mohammed. Donc Jésus doit le dire et Mohammed doit également le dire. Et ils sont là, parmi nous. À travers quoi? À travers leurs écrits, leurs paroles. Le troisième critère est que Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en ayant de son vivant et pendant son ministère des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. Je me suis fait comprendre? Parce qu'il est absurde de dire que Jésus était envoyé à l'humanité tout entière, ou encore Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière, lorsqu'on sait que de son vivant et pendant son ministère, il n'avait que des disciples appartenant à sa race et non à d'autres nations. C'est absurde. Celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière doit avoir des disciples appartenant à d'autres nations pour confirmer le caractère universel de sa mission. Le quatrième critère, Jésus-Christ ou Mohammed, paix de Dieu soit sur eux, doit confirmer le caractère universel de sa mission en appelant les gens des autres nations à croire en lui en tant que messager de Dieu envoyé également vers eux. Vous comprenez ça? C'est-à-dire nous devons voir Jésus-Christ de son vivant appeler des non-israélites, pas seulement les juifs, appeler même des non-israélites à croire en lui. Et Mohammed également appeler des non-arabes à croire en lui pour confirmer le caractère universel de sa mission. Et enfin, le dernier critère est que Jésus-Christ ou Mohammed doit affirmer le caractère universel de sa mission en établissant les critères, c'est-à-dire en mettant tous les êtres humains au même pied d'égalité, et cela en établissant un critère de noblesse aux yeux de Dieu, n'est-ce pas, que la raison raisonnante ne peut refuser. Vous m'avez compris? C'est-à-dire, il est absurde de croire aujourd'hui que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière, ou encore Mohammed, si les deux n'ont jamais placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. C'est-à-dire, par exemple, pour Mohammed, les Arabes sont supérieurs aux êtres humains. Ils sont plus valeureux, ils ont de la valeur que nous autres. Ou alors, pour Jésus-Christ, les Juifs ont plus de valeur que les autres êtres humains. Non. Il doit mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Vous m'avez compris? Ce sont là les 5 critères. Maintenant, on peut commencer avec le premier. Le premier est celui-ci.
Dieu doit explicitement déclarer avoir envoyé Jésus-Christ ou Muhammad à l'humanité tout entière. Nous commençons avec le cas de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Pour le cas de Jésus-Christ, tout lecteur de la Bible et du Saint-Coran sait qu'avant la naissance même de Jésus-Christ, sa mission a été annoncée à sa mère et le champ même de sa mission lui a été indiqué. Dans la Bible, je vais aller rapidement, vous les aurez Inch'Allah en détail sur les supports audio, vidéo, visuels Inch'Allah dans l'avenir, sur le plein à Dieu. Dans le livre de Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, Dieu avait prévu de conclure une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Après que la première ait été abolie. Parce que l'alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël à travers Moïse, dont la Torah a été le livre garantissant cette alliance, avait été abolie par les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Et Dieu, par sa grâce, a voulu conclure de nouveau une autre alliance avec les enfants d'Israël. Et cette fois-ci, le messager de cette nouvelle alliance n'était plus Moïse, comme dans l'ancienne alliance, mais plutôt Jésus-Christ. Et dans ce passage de Jérémie, Dieu nous montre clairement qu'il conclura une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël, c'est-à-dire la maison de Juda au sud et la maison d'Israël au nord. Parce qu'après la mort du roi Salomon, fils de David, paix de Dieu soit sur lui, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du nord qu'on a appelé Israël, qui avait pour capitale la Samarie, et le royaume du sud qu'on a appelé Juda et qui avait pour capitale Jérusalem. Et Jésus-Christ a vécu au sud. Donc Dieu a dit, je ferai une nouvelle alliance, je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Et le messager de cette nouvelle alliance, c'est bien Jésus-Christ. La paix de Dieu soit sur lui. Donc il a été annoncé cela dans la Bible. Et avant même sa naissance, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, Dieu a envoyé un ange pour dire à Marie que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera le peuple, son peuple, le peuple de Dieu, de ses péchés. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6, toujours dans le Nouveau Testament, on nous indique le peuple en question en nous disant, et toi Bethléem, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc le peuple dont il est question, c'est Israël, et cela a été annoncé à Marie avant même la naissance de Jésus-Christ. Et le champ de la mission de son fils lui a été clairement indiqué comme quoi il était prophète de Dieu aux enfants d'Israël. Lui-même Jésus-Christ est venu. Dans le Coran, nous voyons cela. Dans la sourate Zukhruf, il y a un verset qui m'échappe un peu. Je pense au verset, est-ce qu'un cheikh peut me rappeler ce verset? Sourate Zukhruf, in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. Dieu dit, Jésus-Christ n'était autre qu'un serviteur de Dieu, à qui il a doté du bienfait de la prophétie. Et il a fait de lui un prophète pour les enfants d'Israël. Et dans la sourate Imran, chapitre 3, versets 49 à 50, Dieu nous montre clairement, parlant de Jésus, il dit, wa rasulan ila bani Israël. Donc il est le messager de Dieu aux enfants d'Israël. Ça c'est la part de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même dans le Coran, il dit, wa idha qala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jésus dit, s'adressant aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu envers vous. Donc Dieu l'a envoyé vers les enfants d'Israël. Dans la Bible comme dans le Coran, Dieu affirme avoir envoyé Jésus-Christ exclusivement aux enfants d'Israël. Maintenant pour le cas de Mohammed, qu'a dit Dieu? Dieu parlant de la mission de Mohammed, il dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ô Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tout l'univers. Pas seulement pour toute l'humanité, même tout l'univers, c'est-à-dire même pour les animaux. Parce que Mohammed est le seul prophète qui a défendu les droits des animaux. Le seul prophète.
Même les musulmans ignorent ce que le prophète a dit des animaux. Et ce n'est pas cette femme-là en France, comment on l'appelle encore, Brigitte Bardot. Lorsqu'elle voit les musulmans égorger les moutons pendant le pèlerinage, oh non, ils sont très mauvais, très méchants, ils tuent les animaux. Mais est-ce que c'est toi qui les avais créés? Mais le prophète a défendu les animaux. Jusqu'à ce qu'il a interdit aux musulmans de s'asseoir sur un animal s'il ne se déplace pas. C'est-à-dire quand tu as par exemple ton cheval ou ton âne et que tu arrives quelque part, tu veux parler avec des gens et que tu vas prendre par exemple 30 minutes, les prophètes te conseillent de redescendre, de descendre, de laisser l'animal respirer. Tu vois, ils te conseillent de descendre. Et il nous interdit de laisser un animal sous le soleil. Je le vis ici au Mali, partout mon frère. C'était terrible. Vers Tombouctou, là-bas, Djenné, ainsi de suite. Non, c'est terrible. C'était pas l'islam ça. Le prophète nous a enseigné toutes ces choses-là. Il a donné des enseignements sur l'environnement, beaucoup de choses. Bref, donc wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oh Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme messager, comme miséricorde pour tout l'univers. Et dans un autre passage, Dieu dit encore, toujours dans le Coran, chapitre 34, verset 28, si je ne m'abuse, Dieu dit wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Donc c'est comme aujourd'hui, les adeptes d'autres confessions religieuses ou courants religieux qui n'ont pas encore reconnu, qui n'ont pas encore crié à Muhammad, ils font simplement partie de ces groupes de gens qui ne savaient pas. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Oh Muhammad, donc oh Muhammad, nous t'avons envoyé à la totalité des êtres humains comme annonciateur d'une bonne nouvelle, le paradis, avertisseur d'un châtiment, l'enfer de Dieu. Mais cependant, la plupart des gens ne le savent pas. Je vais aller rapidement. Le deuxième point, c'est que Jésus-Christ lui-même, ou Muhammad, paix de Dieu soit sur eux, doit confirmer le caractère universel de leur mission en déclarant clairement avoir été envoyé par Dieu vers toute l'humanité. Lorsqu'on regarde le cas de Jésus, on trouve que même dans la Bible, Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, il a choisi ses 12 apôtres. Et vous savez quel est l'ordre qu'il leur avait donné après les avoir choisis? Il leur avait dit ceci: n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il les interdit formellement d'aller vers les non-israélites et même de rentrer chez les Samaritains qui étaient leurs voisins, des voisins. Et il dit, en chemin, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché. Regarde ça. Les apôtres vont, ils guérissent les malades. Est-ce que les païens n'avaient pas de cas de maladie? Hein? Est-ce que les païens n'avaient pas de cas de maladie? Ils avaient des cas de maladie à guérir. Ils avaient des cas de lépreux à purifier. Ils avaient des cas de morts à ressusciter. Mais Jésus-Christ leur dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Laissez leurs malades et leurs morts. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Que cet enseignement ne vous étonne pas. Parce que c'est ce que font les Occidentaux. Après avoir créé un conflit en Afrique, ils viennent récupérer leurs ressortissants. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? C'est la même chose. C'est-à-dire après avoir créé un conflit militaire en Afrique, parce qu'ils vivent des conflits, vous voyez, c'est-à-dire ils vous poussent vers le conflit et le gouvernement achète des armes d'eux, l'opposition également, les rebelles achètent également des armes, et on se font la guerre, on s'entretue, on détruise nos infrastructures sociales, et puis après la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous proposent une dette que nous ne saurons jamais rembourser. Nous acceptons la dette pour reconstruire le pays, et comme nous ne pouvons pas rembourser cette dette, et des fois même ils poussent les dirigeants à bouffer l'argent pour qu'ils ne remboursent plus la dette. Et donc si nous sommes en position de ne plus rembourser la dette, ils nous imposent leur volonté politique. Ils nous imposent leur volonté politique. Donc après avoir créé un conflit militaire en Afrique, quand ils viennent récupérer leurs ressortissants,
Vous savez ce qu'ils font? Ils ne prennent aucun Africain. Même s'ils viennent aussi au Mali. Que Dieu éloigne la guerre du Mali. Qu'il fasse que ces pays vivent dans la paix. Mais quand ils viennent en Afrique, Wallahi billahi, un Africain peut pleurer et faire couler même du sang. Il va rester là. Nous sommes venus récupérer les Français. Tu n'es pas français. Mais tu n'es pas français. Nous sommes venus récupérer les Américains. Messieurs, ils laissent les Africains là. Et c'est ce qui est dit ici. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Guérissez les malades parmi les Israélites. Purifiez les lépreux parmi les Juifs. Ressuscitez les morts juifs. Ça c'est Jésus. La paix de Dieu soit sur lui. Il n'a pas tort de le dire. Parce qu'il a Warasoulan, il a banni Israël. Il n'a pas tort. Parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Alors, dans un autre passage de la Bible, il dit, Matthieu 12, 24 à 26, à partir de 21 même jusqu'à 26, il y avait une femme samaritaine, cananéenne plutôt, qui n'était pas israélite, qui avait une femme possédée par un démon, et plutôt une fille possédée par un démon. Jésus fouillait les Juifs qui cherchaient à les faire mourir. Il a quitté sa patrie, il s'est exilé, il est parti se cacher dans un territoire païen. La femme a entendu parler de Jésus. Elle est partie le voir. Elle lui a dit, maître, ma fille est tourmentée, sérieusement tourmentée par un démon. Sauve-moi. La Bible nous dit, Jésus ne lui répondit pas un mot, parce que Jésus était en train de marcher avec ses apôtres. La femme criait derrière, maître, maître, aie pitié de moi, ma fille est sérieusement tourmentée par un démon. Jésus ne s'est pas retourné. Les apôtres de Jésus, au lieu de lui dire, maître, cette femme est en train de crier derrière toi, secours-la. Les apôtres sont partis dire à Jésus, ont plutôt dit à Jésus ceci, maître, elle crie derrière nous, chasse-la. Il faut la chasser. Et tu sais ce que dit, ça c'est Matthieu chapitre 21 jusqu'au verset, chapitre 21, verset, chapitre 15, verset 21 jusqu'à 26. Oui. Et tu sais ce que Jésus-Christ, vous savez ce que le Christ a dit, la paix de Dieu soit sur lui, il s'est retourné pour dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël veut dire, j'ai été envoyé alimenter tout entière? Mais il y a des frères chrétiens, quand ils voient cette parole, ils disent, mais non, oui, c'est ça, mais il fallait qu'ils commencent d'abord avec les enfants d'Israël, puis après passer vers nous, quoi. Non, Jésus-Christ est plus que formel. Il a dit à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il a continué. La femme a dit, maître, secours-moi. Et Jésus se retourna pour lui dire encore, une seconde fois, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait tenu un tel propos, oh, mais nous, on n'allait pas boire de l'eau ici. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à une personne étrangère, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens, mais ça aurait été terrible. Mais parce que si tu demandes à n'importe quel pasteur, qu'est-ce qui est pain, qui sont les enfants et qui sont les chiens? Quand je pose cette question, c'est terrible. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est l'évangile de Jésus-Christ et les miracles qui accompagnaient cet évangile. Les enfants, ce sont les enfants d'Israël. Et les petits chiens, ce sont les non-juifs. Tous les non-juifs. Allahu Akbar. Parce que les juifs considéraient les non-juifs comme étant, ils les qualifiaient de chiens. Parce que le chien est un animal impur chez les juifs. Chez nous en islam, c'est seulement le nez, la narine du chien qui est impur, mais son corps n'est pas impur. Mais par contre, chez les juifs, même le corps est impur. Alors la femme réplique en disant à Jésus, mais maître, le petit chien mange aussi les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voyez ça, la sagesse. Ça dit, la femme lui dit, mais maître, je ne demande pas le pain des enfants. Je demande seulement les miettes qui tombent de la table du maître. Si vous me donnez ces miettes, ça ne changera rien du pain des enfants. Donc les enfants peuvent bien manger leur pain et les chiens se contenter des miettes qui tombent de la table du maître.
Tu vois cette réponse-là? Alors quand Jésus a entendu cela, il a été vaincu par la réponse de la femme, parce que lui-même a enseigné une histoire, l'histoire du riche et des pauvres Lazare, dans la Bible. Il a dit le pauvre Lazare allait rentrer dans la maison du riche et il se contentait des aliments qui tombaient de sa table. Et lui et le chien du maître, il mangeait ça. Donc il était au courant de cela. Alors quand la réplique de la femme a poussé Jésus à lui dire quoi? Selon la version de Marc, Jésus-Christ lui dira: femme, à cause de cette parole, va, ta fille est guérie. Vous comprenez? À cause de cette parole, va, ta fille est guérie. Alors souvent nos frères chrétiens disent: mais finalement il a assisté. Oui, il a assisté. Mais pourquoi l'a-t-il assisté? C'est pas parce qu'il avait une disposition intérieure positive de bien vouloir assister la femme, mais c'est parce qu'il a été vaincu par la réponse de la femme et par la foi bravante de la femme, qui n'était pas prête à lâcher l'affaire, pourvu que sa fille soit guérie. Mais le pain était le pain des enfants. Si moi j'achetais du pain pour mes enfants à la pâtisserie ou à la boulangerie, et que mon voisin venait la nuit frapper à ma porte, dire que non, mes enfants ont faim, je n'ai rien à leur donner, est-ce que vous pouvez me donner le pain que vous avez acheté pour vos enfants? Si je lui donnais le pain que j'ai acheté pour mes enfants, pour qu'il donne à ses enfants, est-ce que cela voudrait dire que moi j'ai acheté ce pain pour ses enfants? Non. C'est simplement une assistance en personne en danger. Mais cela ne leur donne nullement le droit sur le pain que j'ai acheté pour mes enfants. Mais nous retirons de cette histoire que Jésus-Christ a clairement indiqué qu'il avait été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. C'est pourquoi dans le Coran il a dit: il a dit que je suis le messager de Dieu envoyé vers vous. Je dois vraiment me résumer à l'extrême, hein, pour qu'on finisse, quoi, parce que même ma conclusion, je ne sais pas si je vais bien la tirer. Et comme c'est la première fois que je prenne la parole devant un auditoire malien, j'avais cette soif-là. C'est pourquoi je frappais un peu par-ci par-là, quoi. Il y a des balles perdues. Donc le Coran confirme cela, que Dieu a dit qu'il n'avait envoyé Jésus qu'aux enfants d'Israël. Et Jésus lui-même confirme dans la Bible comme dans le Coran qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit de sa mission? Il est dit dans le Coran, Dieu lui dit: Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Oh vous les êtres humains, je suis le messager de Dieu envers vous tous. C'est Mohammed qui dit. Jésus a dit: il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mohammed dit: j'ai été envoyé alimenter tout entier. Sur le cas de Jésus, Dieu dit: je l'ai envoyé aux enfants d'Israël. Sur le cas de Mohammed, Dieu dit: il a envoyé Mohammed alimenter tout entier. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrête pas là, il ajoute, il dit: Bu'istu ila nasi kafa al-ahmar wal-aswad. J'ai été envoyé à la totalité des êtres humains, aux blancs comme aux noirs. C'est le prophète qui le dit. Et il dit: Kana nabiyyu yub'athu ila qawmihi khasatan wa inama ana bu'istu ila nasi ammatan. Le prophète dit: tous mes prédécesseurs, tout prophète envoyé avant moi n'a été envoyé qu'à son peuple, mais par contre moi j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Ça c'est Mohammed qui parle. Donc les choses sont plus que claires. Le troisième critère, rapidement, parce que je laisse d'autres hadiths à côté. Le troisième critère, nous disons, Jésus-Christ, ça c'est le quatrième. Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer, c'est le troisième, hein? Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en ayant de son vivant et pendant son ministère, en ayant dans son entourage de son vivant et pendant son ministère des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. Mais je pense que sur ce point, il n'y a pas de commentaire. C'est vraiment non comment. Parce que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans les livres des chrétiens, il n'a jamais eu un disciple appartenant à une autre nation que la nation juive. Nulle part. Il n'a jamais eu de disciples non israélites. Nulle part jusqu'à la fin des temps. Mais par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne demande même pas un commentaire. Vous vous rappelez vous-même de notre frère Bilal, les Noirs.
avait un disciple noir, il avait un disciple perse, il avait un disciple romain, il avait des disciples venant d'Inde. Non seulement il avait des disciples appartenant à d'autres races, mais il leur avait dit que je suis le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Il n'y a pas de commentaire. Alors nous passons au quatrième critère. Le quatrième critère, c'est que Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en appelant les gens des autres nations à croire en lui. Ici encore, c'est sans commentaire. Jésus-Christ n'a invité aucune personne dans toute la Bible à croire en lui en tant que messager de Dieu, envoyé également aux non-israélites. Ça n'existe nulle part. Jésus a rencontré Pilate face à face. Il a parlé avec Pilate. Il ne l'a pas invité à croire en lui. Il a rencontré Hérode. Il ne l'a jamais invité à croire en lui. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rencontré ni Pilate, ni Hérode, et moins encore l'empereur romain. Mais il a cependant écrit des lettres et envoyé à l'empereur romain un message pour lui dire que je suis le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Il lui envoie un message, il envoie un message à l'empereur perse, il envoie un message au roi d'Égypte en leur disant je suis le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Pourtant ces gens n'étaient pas avec lui à la Mecque, mais Jésus était avec eux en Palestine. Mais il ne leur avait jamais dit cela. Mais Mohammed qui n'a jamais été avec eux, il leur avait envoyé un message, les invitant à croire en lui en tant que dernier messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Le dernier point, et il convient, je vais ajouter quelque chose, parce qu'il y a des frères chrétiens qui disent, mais non, ouais, mais si Jésus-Christ n'a pas invité quiconque à croire en lui, mais il a néanmoins envoyé ses apôtres, aller prêcher son évangile aux gens des autres nations. Je vous dis et je leur ai dit, qu'il n'y a pas un seul verset de la Bible, du moins pour ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas, qui dit que Jésus-Christ avait envoyé ses disciples aller prêcher l'évangile aux autres nations, à d'autres nations que la nation juive. Il y a des versets que les chrétiens citent, mais tous les chrétiens qui citent ces versets-là, ils n'en connaissent jamais le sens. Et cela a été le cas de beaucoup de pasteurs qui m'ont rencontré lors de mes multiples conférences débats. Il y a des versets dans la Bible où Jésus dit à ses disciples, allez dans toutes les nations, faites des hommes de disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous allez voir que dans la Bible même, il y a des savants chrétiens qui vous disent même la partie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a jamais figuré dans les textes originaux. Ça, c'est un premier point. Et puis nous allons peut-être essayer de traiter cela. Mais aller dans toutes les nations, est-ce que voudrait dire qu'il les a envoyés à aller prêcher son évangile vers aux autres nations? Nous verrons la suite de la mission des apôtres et s'ils ont respecté cet ordre de Jésus en prêchant l'évangile aux gens des autres nations. Vous verrez cela. Mais ce verset a un sens et le sens n'a rien à voir avec l'évangélisation des autres nations. Inch'Allah ta'ala. Donc le dernier critère, je termine en disant que Mohammed, ou Jésus-Christ ou Mohammed, paix de Dieu soit sur eux, doit confirmer le caractère universel de sa mission en plaçant les êtres humains au même pied d'égalité, en établissant un critère de noblesse basé sur la piété. Car il est pratiquement impossible ou absurde, il est inconcevable qu'on puisse dire de Jésus-Christ ou de Mohammed qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière si l'on sait qu'il a élevé son peuple au détriment des autres peuples. Un messager de Dieu qui a été envoyé à l'humanité tout entière ne peut en aucune manière élever une autre nation au-dessus des autres nations. Il ne peut en aucune manière élever une race au-dessus des autres races. Il ne peut en aucune manière élever un peuple au-dessus des autres peuples. Pas du tout. Parce que lui, il est pour tout le peuple. Messager de Dieu. Jésus-Christ l'a fait? Pas du tout. La preuve est que ce que nous avons cité avant. Nous avons dit, il a donné cet ordre à ses apôtres en leur disant, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il leur avait enjoint de guérir leurs malades, de purifier leurs lépreux et de ressusciter leurs morts. Pourtant, les Israélites n'étaient pas les seuls à avoir les cas de maladie à guérir et de lépreux à purifier ou de morts à ressusciter dans la région. Il y avait des païens qui avaient ces cas-là. Mais ils n'avaient pas reçu de Jésus l'ordre d'aller les guérir ou les purifier ou encore ressusciter leurs morts. Et ce qui est grave encore, vous verrez, on va terminer bientôt, Inch'Allah. Vous verrez que
à l'époque de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, le temple de Jérusalem, qui existait à l'époque de Jésus, était divisé en quatre grandes parties. Il y a une partie centrale qu'on appelait Débir. Cette partie a été en forme cubique, comme la Kaaba. C'est comme la Kaaba, cubique. Il y avait une pierre au milieu. Par contre, dans la Kaaba, il y a une pierre dans l'angle. Mais à Jérusalem, la pierre était au milieu et il mettait la Torah de Moïse dessus. Mais à l'époque de Jésus, la Torah n'était plus là, on ne la mettait plus là-bas. Parce que d'abord, la Torah a été brûlée, puis elle a été réécrite par après. Et il y a des parties qui se sont égarées, quoi. Il mettait la Torah là. Alors cette partie s'appelait Débir. Personne n'est rentré dans cette partie-là si ce n'est les grands prêtres. Et il le faisait seulement une fois par an. Et quand il rentrait dans la salle de Débir, on lui attachait une corde au pied. Parce que s'il faisait seulement une erreur à l'intérieur, Dieu le tuait sur place. Et personne ne pouvait rentrer à l'intérieur aller récupérer son corps. Donc il va falloir faire quoi? Le tirer à l'aide de cette corde. On tire son corps et on va l'enterrer. Parce que Dieu, chez les Juifs, il frappait directement. Pas il frappe. Mais alors venait la seconde salle, seconde partie du temple, qu'on appelait Hekal, qui sépare la salle des prêtres avec le Débir. Et après cela venait la salle des prêtres, les chouyours, les cheikhs juifs. Et après la salle des cheikhs juifs, venait la salle des hommes israélites, qui ne se mélangeaient pas du tout avec les femmes. Les juifs prient comme nous les musulmans, avec des inclinaisons, ruku, et des prosternations, soujoud. Des fois, quand j'ai fait des débats avec mes frères chrétiens, je leur demande, écoutez, si vous me montrez seulement un seul verset dans la Bible, où un prophète de Dieu a prié assis sur une chaise, je vous promets de devenir, je vous promets non seulement de devenir un chrétien, mais je vous promets également de porter une croix qui pèserait 20 kilos en cuivre, en signe de ma conversion au christianisme. Mais il n'y a pas un seul verset. Vous comprenez? Donc, là maintenant, quand je lance ce défi, en montrant que tous les prophètes de la Bible priaient comme les musulmans. Ils enlevaient les chaussures, faisaient les ablutions comme nous, ils priaient avec des rukus, prosternations comme nous. Il n'y a pas un seul prophète qui a prié sur une chaise. Alors, maintenant à cette époque-là, donc là, au temple maintenant de Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Après la salle des hommes, venait la salle des femmes israélites qui ne se mélangeaient pas aussi avec les hommes. Mais à l'époque, il y avait des Israélites, des non-Israélites, avant même que Jésus ne vienne, qui avaient embrassé la religion juive. Tout comme aujourd'hui, nous trouvons des non-juifs qui ont embrassé le judaïsme. Ça existait avant Jésus. Parce que Dieu avait dit à Moïse et à Salomon, j'ai vu que parmi les gens des nations, il y a des gens qui voudraient m'adorer et s'écarter des idoles. Alors s'ils veulent m'adorer, ils peuvent m'adorer, mais à une seule condition. Qu'ils se fassent circoncire, les chitanes, et puis qu'ils s'abstiennent de consommer des aliments impurs, dont les porcs et les autres viandes. Ils peuvent m'adorer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, les gens qui se sont convertis au judaïsme, là, avant que Jésus ne vienne, ils n'avaient pas droit de pénétrer dans les temples. Et quand Jésus est venu, il a trouvé ces gens-là. Et vous savez qu'est-ce qui était écrit? En sortant du temple, il y avait une balustrade de pierre, comme une petite clôture comme ça. Un peu basse, n'est-ce pas? Et sur cette balustrade de pierre, il était écrit, il est strictement interdit à toute personne n'appartenant pas aux 12 tribus de la maison d'Israël de pénétrer dans les temples de Jérusalem sous peine de mort. C'est-à-dire tout étranger, même s'il s'est converti au judaïsme, il ne pouvait pas pénétrer dans les temples. Or Jésus prêchait tous les jours dans les temples de Jérusalem, comme nous dit la Bible. Il voyait ces gens-là, il voyait ce qui était écrit, mais Jésus ne leur avait jamais dit non, 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 détruisez cette balustrade ici. Pourquoi vous les mettez, vous les écartez des juifs? Et vous, les païens convertis au judaïsme, rentrez dans les temples, nous allons tous prier dans les temples, car nous sommes tous au même pied d'égalité aux yeux de Dieu. Il n'a jamais fait cela. Le seul prophète derrière qui toutes les nations ont prié, sans distinction de race et de langue, c'est bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont prié dans une mosquée, en une même langue, en regardant vers la même direction, en récitant, en prononçant les mêmes paroles et en exécutant les mêmes mouvements. C'était seulement derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vous dit, Ya ayyuhan nasu, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Allah, la fadl al-arabi ala ajami, wala li ajami ala al-arabi, wala al-aswad ala al-ahmar,
ولا الأحمر على أسود إلا بالتقوى وخيركم عند الله أتقاكم. Le prophète nous dit, oh vous les êtres humains, votre Seigneur est un Allah, votre Père, de qui vous descendez tous mathématiquement, Adam est un. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir qui est par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Il dit dans un autre hadith, Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa amwalikum la bal yanzuru ila madha ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde jamais vos visages. Il ne regarde jamais ce que vous possédez comme richesse. Mais Dieu regarde plutôt vos cœurs. Et il regarde vos œuvres. Donc bref, j'ai voulu conclure d'une manière longue, mais comme on a pris assez de temps, et que nous n'avons pas suffisamment de temps, pour conclure comme je l'ai prévu, je pense qu'il devient clair pour toute personne en possession de ses facultés mentales et dont les paupières de discernement ne dorment pas, que Dieu lui-même a clairement confirmé dans le Coran comme dans la Bible qu'il n'avait pas envoyé Jésus-Christ vers l'humanité tout entière, mais qu'il avait plutôt envoyé Mohammed vers l'humanité tout entière. Et nous avons vu que Jésus-Christ lui-même a déclaré avoir été envoyé par Dieu uniquement aux enfants d'Israël et non à l'humanité tout entière. Par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a explicitement déclaré avoir été envoyé par Dieu à l'humanité tout entière, et il a défié même en disant que tous ceux qui l'ont précédé n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Et nous avons vu que du vivant de Jésus-Christ, il n'a jamais eu de disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. Il n'a eu de disciples qu'israélites. Et il n'a jamais appelé un non-israélite à croire en lui. Par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité les gens des autres nations à croire en lui, et il avait clairement dit qu'il était le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Et nous avons vu que Jésus n'a jamais invité quiconque à croire en lui parmi les gens des nations, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des messages à des gens, aux gens qui étaient plus loin de l'Arabie, pour les inviter à croire en lui en tant que messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Et enfin, nous avons vu que Jésus-Christ n'a jamais établi les critères de noblesse basés sur la piété en mettant tous les êtres humains au même pied d'égalité à son époque. Déjà, même après son départ, ses apôtres ont continué à croire que les Juifs étaient supérieurs aux autres êtres humains, et les preuves sont dans la Bible. Mais par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité, et il a montré que le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus, simplement parce que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le seul messager de Dieu issu de la descendance d'Abraham, qui a été envoyé à l'humanité tout entière. En d'autres termes, l'humanité tout entière ne sera sauvée que lorsqu'elle acceptera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et acceptera de vivre sous la loi apportée par ses prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit et